Une femme qui vient de perdre sa mère ramène chez elle une vieille dame d'une maison de repos, au grand dégoût de son mari qui la quitte aussitôt. Anne Fisher a perdu sa mère à l'âge de 52 ans. Anne et sa mère, Fiona, avaient été très proches, et la perte de celle-ci l'a dévastée. Anne était une mère et une épouse, mais rien ne comblait le vide laissé par Fiona dans sa vie. Une semaine après le décès de Fiona, la maison de retraite dans laquelle elle vivait a appelé Anne pour lui demander de récupérer les effets personnels de sa mère. Ce à quoi personne ne s'attendait, même pas Anne, si est qu'elle ne rentrerait pas seule à la maison. Lorsqu'Anne entre dans la maison de retraite, les souvenirs de sa mère lui reviennent en mémoire et elle doit étouffer un sanglot. Elle se dirige vers la réception et demande à connaître les effets personnels de sa mère. Madame Fisher, dit la réceptionniste avec sympathie. Si vous le souhaitez, nous pouvons charger les cartons contenant les vêtements et les effets personnels de votre mère dans votre voiture. La réceptionniste a été interrompue par un cri. « Annie ? Annie Carson ?» demande une voix. « Si est-ce toi ?» Anne se retourna et vit une femme âgée d'apparence frêle se tenir devant elle. « Madame Gove ?» s'exclame-t-elle. « Oh mon Dieu ! Cela fait plus de 30 ans. » Madame Gove s'approche en boitant et place ses bras autour d'Anne. « Oh, Anne !» a-t-elle chuchoté. « Te voir, si est presque commettre à nouveau avec mon Simon. » Anne a serré Madame Gove dans ses bras, et les larmes ont inondé ses yeux. Simon. Depuis combien de temps n'avait-elle pas pensé à Simon? Des années, probablement depuis que Mandy était née et qu'elle avait enfin fait la paix avec son passé. Mais autrefois, quand elle était la joyeuse Annie Carson, elle avait été amoureuse, follement, complètement amoureuse de Simon Gove. Ils se sont rencontrés à l'université, dans un bar du campus. Anne était assise avec sa colocataire quand elle a soudainement été arrosée de bière glacée. Elle a sauté sur ses pieds en poussant un cri de colère, pour se retrouver face au plus beau garçon qu'elle ait jamais vu. « Je suis tellement désolé », s'est écrié le garçon. « Je vous en prie, pardonnez-moi. » Anne avait ouvert la bouche pour répliquer, mais le garçon s'est mis à genoux devant elle. « Vous êtes si belle », a-t-il dit. Et c'était le seul moyen auquel j'ai pensé pour attirer votre attention, pour que vous remarquiez que je suis vivant. Pardonnez-moi et dites-moi que vous voulez m'épouser. Anne a éclaté de rire, et Mae, sa colocataire, s'est exclamée, « Annie, ce type mérite un plus pour ses efforts. Épouse-le déjà. » La soirée avait été merveilleuse, et lorsque, plus tard dans la nuit, Simon l'avait embrassée à la porte de son dortoir, elle avait su qu'il était le bon, qu'elle ne voudrait jamais, jamais, embrasser quelqu'un d'autre. Anne et Simon ont été inséparables à partir de cette nuit-là, et quand il a demandé en mariage 2 ans plus tard, elle a accepté. Il l'a emmenée chez lui pour rencontrer ses parents et ils ont été très accueillants. « Tu es la première fille que Simon ramène à la maison », s'exclame Madame Gove. « Et tu es la plus jolie chose que j'ai jamais vue. » Il avait raison sur ce point. Anne s'est mise à rire. « On ne peut pas faire confiance à Simon, tu sais ?» s'était-elle exclamée. « Si est un menteur ?» Madame Gove prend la main d'Annie dans la sienne. « Non, ma chère, dit-elle. Mon Simon t'adore, et je pense qu'il a trouvé la bonne fille. » À la fin de la visite, Madame Gove et Anne étaient devenues les meilleures amies du monde. Et lorsque Simon avait rencontré la mère d'Anne, Madame Carson avait été ravie du fiancé de sa fille. Anne avait alors cru qu'elle vivait un conte de fées, que tout était parfait.
Elle avait 23 ans, elle était sur le point de devenir enseignante et d'épouser l'homme de ses rêves. Puis 2 jours avant le mariage, Anne et sa mère sont allées chercher la robe, et quand elles sont rentrées, elles ont trouvé le père de Simon assis sur le pas de leur porte, la tête entre les mains. Monsieur Gove, avait crié Anne. Que faites-vous ici si tôt ? Monsieur Gove a laissé tomber ses mains et s'est relevé avec difficulté, et quand elle a vu son visage ravagé, Anne a su que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Annie, a-t-il chuchoté. Annie, si est-il notre Simon. Il y a eu un accident de voiture la nuit dernière, et lui et son ami David, Un son horrible, mi-cri, mi-sanglot, étouffa Monsieur Gove. Non, a crié Annie. Elle s'est avancée et a poussé Monsieur Gove. Menteur. 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 Annie a couru dans la maison, a monté les escaliers et s'est enfermée dans sa chambre. Elle s'est allongée sur son lit et a laissé sa peur l'envahir. Menteur, a-t-elle chuchoté. Si est un menteur. Mon Simon va bien. Il va bien. Un peu plus tard, elle a entendu quelqu'un frapper à la porte. Annie, a-t-elle entendu la voix de Madame Gove dire « S'il te plaît, laisse-moi entrer ». Anne a entendu la douleur dans la voix de la mère de Simon. Elle ne pouvait pas lui dire non, pas quand la douleur qu'elle entendait faisait écho à la sienne si exactement. Alors elle s'est levée et a ouvert la porte. « Mon amour », a dit Madame Gove. Notre Simon est parti. Les 2 femmes se sont serrées l'une contre l'autre et ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Simon vivra toujours dans nos cœurs, avait dit Madame Gove à Anne après les funérailles. Tu es très jeune, Anne, avait-elle dit. Un de ces jours, tu te réveilleras et tu découvriras que si est une belle journée, malgré la douleur. Et peut-être qu'un autre jour, tu rencontreras un jeune homme, et tu découvriras que tu peux aimer quelqu'un d'autre. Et ça, si est bien. Si est la vie. Cela ne signifie pas que tu aimes moins Simon, cela signifie simplement que tu es humaine et que tu es en train de guérir. Anne écoutait, les larmes coulant sur ses joues, secouant la tête en signe de dénégation. Non, s'écrie-t-elle. Oui, dit doucement Madame Gove. Parce que si est ce que Simon aurait voulu. Il t'aimait tellement, Annie, il aurait fait n'importe quoi pour toi, alors fais-le pour lui, sois heureuse. Maintenant, près de 30 ans plus tard, Anne était debout avec Madame Gove. Pourquoi êtes-vous ici ? A demandé Anne. Monsieur Gove. Madame Gove a soupiré. J'ai bien peur qu'Alfred soit décédé il y a 6 mois, a-t-elle expliqué. Il avait la maladie d'Alzheimer et j'ai donc vendu la maison et nous avons déménagé ici. Nous étions dans l'île des couples mariés, ils viennent de me transférer ici. Ma mère était ici, a expliqué Anne. Elle vient de décéder. Elle me manque tellement. Madame Gove a donné un autre câlin à Anne. Tu dois être forte ma chère. As-tu une famille ? Anne a hoché la tête. Oui, j'en ai une, confirme-t-elle. Ma fille est grande, elle a quitté la maison. Mon mari. Eh bien, il passe beaucoup de temps à travailler et il joue au golf le week-end. Madame Gove a dit doucement, je suppose qu'être une femme signifie être seule, la plupart du temps. Anne a regardé Madame Gove, et une idée a germé. Peut-être, peut-être pas. Quand Anne est arrivée chez elle cet après-midi-là, elle n'était pas seule. Et,
Chérie, a-t-elle appelé son mari. Jack. Son mari est sorti en souriant. Salut chérie, dit-il, puis il s'est arrêté. Qui est-ce, a-t-il demandé en regardant Madame Gove qui se tenait dans le salon avec sa valise à côté d'elle. Jack, dit Anne. Si est Madame Gove, une très chère et très vieille amie. Elle emménage avec nous. Quoi? Demande Jack. De quoi parles-tu? Eh bien, a dit Anne. Tu as toujours dit que ma mère était la bienvenue chez nous. Mais elle ne l'a pas fait, a protesté Jack. Parce qu'elle. Anne s'est arrêtée à chercher les mots qui ne feraient pas mal. Parce qu'elle ne m'aimait pas, cria Jack. Tu crois que je ne le savais pas? Pourquoi crois-tu que j'ai suggéré qu'elle emménage? Je savais qu'elle ne le ferait jamais. Anne a fixé Jack. C'était un plan pour te mettre en valeur? A-t-elle demandé. Tu ne le pensais pas? Eh bien, si est-il dommage. Parce que Madame Gove emménage dans la suite que j'ai arrangée pour ma mère. Cette femme emménage, et je déménage, a crié Jack. Vas-y, dit Anne calmement. Tu passes déjà tout ton temps au bureau ou sur le terrain de golf. Honnêtement, je ne pense pas que cela aura un impact sur ma vie si tu pars. De plus, tu oublies que si est ma maison. J'ai acheté cette maison avant de te rencontrer. J'ai un travail et un bon salaire. Je n'ai pas besoin de toi, Jack, je n'ai pas eu besoin de toi depuis des années, pas depuis que tu as cessé de m'aimer. Cette nuit-là, Jack a dormi sur le canapé et Madame Gove a dormi dans la suite des invités. Au matin, il a fait ses bagages et a quitté la maison. Anne a appelé sa fille Mandy sur Skype et lui a tout expliqué. Maman, dit Mandy, je ne suis pas surprise que tu aies mis papa à la porte, mais je suis surprise que tu aies accueilli une vieille dame au hasard. Mandy, Madame Gove n'est pas une vieille dame quelconque, a crié Anne. Elle est la mère de l'amour de ma vie, le garçon que j'allais épouser à 23 ans. Elle est si seule, et je l'aimais. Mamie me manque tellement, et je pense que Madame Gove et moi serons bien l'une pour l'autre. Je veux que tu la rencontres, d'accord? Je pense que tu l'aimeras. Tu allais épouser quelqu'un d'autre? Demande Mandy. Parle-moi de lui. Alors Anne le fit, et cela lui fit du bien de parler de Simon et de ses merveilleuses années de vertige où elle était Annie et avait cru que les rêves pouvaient se réaliser et que l'amour était éternel. Lorsque Mandy est allée les rendre visite pour Thanksgiving, elle a tout de suite aimé Madame Gove et toutes deux ont gloussé et bavardé comme des écolières. Anne a souri tout le week-end. Elle ne s'était jamais sentie aussi bien dans sa vie, aussi détendue. Puis le téléphone a sonné, et c'était Jack. Il a demandé à parler à Mandy et Anne pouvait l'entendre gémir. Sais-tu que ta mère m'a quitté pour une vieille femme? Mandy a répondu froidement, si est toi qui es parti, papa. En fait, tu as quitté maman il y a des années quand tu as cessé de faire attention à elle, d'être là pour elle. J'ai rencontré Madame Gove et si est une femme charmante et douce. Je suis heureuse qu'elle soit ici avec maman. Anne est ravie d'avoir Madame Gove à ses côtés. Les deux femmes ont passé 2 merveilleuses années ensemble jusqu'à ce que la santé déjà fragile de Madame Gove se détériore. Vers la fin, elle a été hospitalisée, mais Anne était là, lui tenant la main pendant ces derniers instants et a vu son ami sourire et murmurer le nom de son fils avant que ses yeux ne se ferment pour la dernière fois. Madame Gove a été enterrée aux côtés de son mari et de son fils bien-aimé. Après les funérailles, Anne est stupéfaite lorsque l'avocat de Madame Gove la contacte et lui demande de venir dans son bureau.
Il lui explique que Madame Gove a laissé à Anne la totalité de ses biens, soit plus de 1,7 million de dollars. Il lit un extrait du testament: Anne Carson Fisher était destinée à être ma fille, mais le destin nous a trompés. À la fin de ma vie, Anne a été là pour moi, et est devenue ma fille en vrai. Anne a été étonnée par l'héritage de Madame Gove, mais elle a été encore plus surprise lorsque son ex-mari l'a appelée. Anne, dit-il de sa voix la plus intelligente. Bébé, je pensais qu'on pourrait se retrouver, recommencer à zéro. Jack, Anne a claqué des doigts. Je te verrai en enfer. Dégage. Tu sors de ma vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez là pour ceux que vous aimez et qui vous aiment. Anne était déterminée à être là pour Madame Gove, tout comme Madame Gove avait été là pour elle lorsqu'elle avait fait le deuil de Simon. Les trompeurs montrent toujours leur vrai visage tôt ou tard. Jack a trompé Anne, mais il a dérapé lorsque Madame Gove s'est montrée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un marié qui arrive à l'église et assiste au mariage de sa femme avec un autre homme. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.